Bonjour les amis, bienvenue sur le Sprint. Aujourd'hui, on va parler des performances qui se sont déroulées le 17 et le 18 mai. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. On a eu de tout. On a eu des performances exceptionnelles. On a eu des confirmations avec des athlètes qui confirment leur état de forme. Et on a eu des athlètes un peu surprises, on va dire, avec des performances des retours, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez votre bouteille d'eau, votre snack et on se retrouve. Comme je le disais, voilà, un week-end riche en enseignements. Donc voilà, on va commencer avec Yanis David, qui a fait 6,48 en longueur. Une très bonne performance, à chaque fois c'est son season best. Voilà, quand j'ai vu sa performance, j'étais un peu nostalgique. Yanis, c'est quand même une très, très bonne athlète. Elle nous a ramené énormément de médailles. Pour les anciens, vous connaissez, ceux qui ont la bouteille. Je ne pas comme si j'avais 70 ans. Non, plus sérieusement, vous connaissez, elle a gagné des médailles d'or au championnat du monde U20. Des médailles au Carifta, je ne peux même pas dire combien. Elle a fait des doublés, longueur, triple saut avec même des records des Carifta à l'époque. Donc voilà, vous connaissez le Clémentine, championnat égal médaille. Yanis, championnat égal or. Voilà, c'était ça la devise à l'époque. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur. On espère qu'elle pourra continuer à monter. Son record ici, 1,84 m. Donc voilà, il y a encore du chemin pour arriver à son record personnel, mais bon, on y croit. On espère qu'elle pourra réussir et on lui souhaite le meilleur. On a eu aussi la Violette, la Violette Janice et Kenny Fletcher, qui sont un peu dans la même situation, qui ont besoin d'enchaîner un peu. Janice, il a eu beaucoup de pépins physiques ces dernières saisons, ce qui a complètement coupé sa progression. Son record remonte déjà à 5 ans maintenant, 13,52. Il a réalisé 14,26 ce week-end. Donc voilà, plutôt positif, c'est son season best. Donc voilà, on espère qu'il pourra continuer à enchaîner, pouvoir se rapprocher, pourquoi pas, de son record, pourquoi pas faire. Kenny, dans la même situation, avec, je suppose, des blessures au début de saison. On l'a pas trop vu. D'habitude, c'est quelqu'un qui court beaucoup plus. On le voit très souvent sur les pistes en Guadeloupe et tout. Là, il n'a pas trop couru cette saison, donc je pense qu'il a quelques pépins physiques aussi. Donc voilà, on lui souhaite aussi de pouvoir enchaîner les courses. Et puis voilà, ce sont deux athlètes très talentueux. Donc je ne doute pas qu'avec l'enchaînement, avec une bonne santé, qu'ils pourront continuer à améliorer leur temps et nous donner de belles courses. De belles courses, ça c'est sûr. On a eu aussi droit à Laurent Falémé qui nous a fait un 400 mètres incroyable. 53,86, sachant que 2 semaines avant, elle a fait 54,84, ce qui est son record personnel. Là, elle le bat, elle a baissé à 53,86. Donc, super bonne performance. Ça augure de très, très bonnes choses par la suite. Sachant que Laura, normalement, c'est une athlète de 100-200. Donc, voilà, je ne sais pas si elle va retourner sur le 200 pour la fin de cette saison. Mais voilà, ça augure quand même de belles choses. Et ça montre quand même qu'elle est en forme cette saison et maintenant, on va dire, de cette période. Donc, voilà, plutôt hâte de voir la suite avec les grosses échéances qui arrivent. Ça va être très, très intéressant. On a aussi la Violette Midri qui est un peu de la même situation. Il a enchaîné 400 mètres elle en 53-51, alors que 2 semaines avant, il faisait 53-44. Donc voilà, pareil, il enchaîne les bons temps. Ça permet d'engranger de la confiance. Et pareil, avec les grosses échéances qui arrivent bientôt, c'est plutôt positif pour la suite. Et là, on va commencer à parler des championnats des épreuves combinées, où on a eu de très, très belles performances. Malheureusement, trop de vent, ce qui fait que les performances du samedi n'ont pas été homologuées. Mais voilà, on a eu un record de Guadeloupe battu, malheureusement pas homologué. C'est le record du tétrathlon benjamin masculin. Gabriel Moll, Timothy qui réalise 1847 points. L'ancien record était de 1780 points. Voilà, donc il bat le record, ce ne sera pas homologué, mais quand même une grosse performance de sa part. Donc bravo à toi. On va garder un œil sur toi pour le reste de la saison et on te souhaite le meilleur. Et puis des courses de 100 mètres qui ont été totalement folles. 100 mètres air aussi avec Daliana, 110 mètres air aussi avec Ulrich qui fait 13,89. Très très bon temps. Vous avez probablement dû le voir dans le post Instagram. Mais voilà, Daliana qui fait 13,05, très très proche de la barrière de 13 secondes. Dans la vidéo d'avant, on parlait de Daliana, je vous l'avais dit. Vous pouvez lui souhaiter ces 13 secondes parce que Daliana, c'est une athlète comme talentueuse. Donc voilà, une athlète travailleuse aussi. Donc voilà, ça augurait de bonnes choses, le fait qu'elle arrive à descendre ses temps. Et ça se voit que cette saison est une bonne saison pour elle, qu'elle est en forme.
Donc voilà, elle fait 13,05, malheureusement trop vantée, comme je l'ai dit auparavant, donc pas homologuée. Mais voilà, j'espère que ça va lui donner la confiance nécessaire pour pouvoir continuer et pourquoi pas baisser ce temps. La barrière des 13 secondes, on n'oublie pas, avec le record de Guadeloupe, 12,99 en vue. Si les 100 mètres, revenons sur les 100 mètres, des 100 mètres de ouf, avec un très très bon niveau, les filles, Diana encore, en 67. Ça aurait été son record personnel, malheureusement trop vanté, comme je l'ai dit, donc pas homologué. Pareil pour Vanouki Alia, 11,88, très 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 beau temps. Ça aurait été sa première fois sur la barre des 10 secondes. Malheureusement trop vanté. En plus, elle fait un bon 200 mètres après, malheureusement aussi trop vanté, donc pas homologué. Les 5 filles en moins de 12,05, donc voilà, super. Très relevé avec comme des absentes, Melfort Mélodie et Françoise Chloé qui n'étaient pas là. Donc si tu rajoutes tout ce beau monde dans une même série, ça donne des courses hallucinantes. Et c'est pourquoi je dis que c'est juste un avant-goût, les amis. C'est juste un avant-goût de ce que nos athlètes nous préparent pour la suite, parce qu'il y a des championnats de Guadeloupe qui arrivent dans 3 semaines, 2-3 semaines. Donc, ça pourrait promettre des choses incroyables avec des performances juste hallucinantes. Il faut juste prier pour avoir de bonnes conditions météorologiques. Le reste suivra. Je sais que les athlètes, ils vont se donner à fond et on a des athlètes très, très talentueux. Donc, on aura du spectacle, garanti, c'est sûr. Donc, voilà, j'ai déjà hâte d'être mi-juin, fin juin, là pour les championnats. Et aussi le 100 mètres garçon avec Ilan Bizassen qui fait comme 10-17. Aussi trop vanté. Portier 10,55, Apatori Chrisley 10,74, Mirabi Mathieu 10,73, Joseph Pierrick 10,85. Et on peut même rajouter Céline Dylan, qui n'était pas dans leur série, mais qui gagne lui sa série en 10,94. Donc tout ce beau monde avec un temps, avec moins de 11 secondes, avec un très 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 bon temps, malheureusement trop vanté, donc sûr ça aide. Mais quand même voilà, une belle densité d'athlètes, on en avait déjà parlé dans la vidéo où on est retourné sur les performances début mai. Donc voilà, gros vivier d'athlètes, et là il nous prouve qu'on avait raison, que voilà, nos athlètes sont en forme. Et tu vois, là, normalement, j'aurais dû continuer à parler de ça pendant 10 minutes, mais dans cette course, il y avait un phénomène. Ilan. Quand elle lâche 10-17 comme ça après, oui, 4 mètres de vent favorable, ça aide, c'est sûr. Mais quand même, 10-17. Moi, c'est en plus le 20-77 qui me pressionne encore plus, parce qu'après, elle lâche 20-77. Avec 3 mètres de vent favorable, donc c'est toujours beaucoup de vent, mais quand même un peu moins. À 10-17, très 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 bon temps. J'espère qu'il pourra quand même enchaîner des courses avec un vent un peu plus régulier, parce qu'il court toujours derrière les minima pour les championnats d'Europe. Donc voilà, ça serait bien qu'il puisse avoir une course avec un vent régulier pour qu'il puisse pouvoir les faire. Donc maintenant, c'est qu'il est talentueux. Donc il a le talent pour pouvoir réaliser ses minima, mais voilà, il faut qu'il ait l'opportunité de le faire. Vu que ces derniers temps, ses courses ont été trop vantées ou pas assez vantées. Enfin, pas assez vantées positivement. Quand il a couru il y avait quand même beaucoup de vent négatifs. Là, il y a beaucoup trop de vent positifs. Ça fait déjà la course avant les Kaiftall, elle fait 10-25 avec 3 mètres de vent favorable. Là, pareil, 10-17 avec 4 mètres de vent favorable. Donc à chaque fois, c'est pas homologué. Mais quand même, j'espère qu'il pourra gagner la confiance grâce à ces courses qui lui permettront de briller en cette fin de saison avec là, les grosses échéances qui vont arriver, les championnats de France en vue. Et son V77, parlons quand même un peu de son V77, juste exceptionnel. Chose que ça me surprend parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Je pense qu'il a quand même énormément de courses de 100 mètres, beaucoup plus que 200 mètres. Donc, c'est beaucoup plus facile un peu de s'attendre, de voir un peu ce qu'il peut nous faire aux 100 mètres. D'autant plus qu'il était déjà approché avec 10-25. Mais là, 20-77, je ne m'y attendais vraiment pas. Très, très bonne performance. J'ai hâte aussi de le voir régulier sur cette discipline, voir ce qu'il peut nous sortir. Pourquoi pas un moins de 21? Pourquoi pas? Ça serait... C'est ce qu'on peut lui souhaiter. En plus, il y a derrière ça Apatori qui fait 21-46. Très belle course de sa part aussi, très, très, très solide. Mirabi Mathieu, 21-62. Et Bastaro Morgan, 21-77. Donc là, ça fait plaisir. On a un gros vivier d'athlètes, que ce soit pour les 100 et les 200 mètres. Donc, c'est super. Déjà plusieurs années qu'on avait une émergence d'athlètes, peut-être 1-2 athlètes qui avaient nous sortir de très, très bonnes performances. Et là, ça fait quand même une bonne série de 8, facilement 8 athlètes, même plus aux 100 mètres. On a une bonne 6 athlètes aux 200 mètres qui sont capables de courir en moins de 21-80. C'est super, ça va nous donner des championnats de Guadeloupe explosifs.
À ça, tu peux rajouter un petit Emily Montreau 400 qui va nous sortir une perf. Donc, on a Emily. Clémentine, n'oublions pas, championnat, Clémentine, égale médaille. Qui dit médaille, dit grosse performance. Donc voilà, on sait qu'elle va nous sortir une performance de ouf aussi. Donc on a des gens talentueux en Guadeloupe. On sait qu'on va s'amuser, on sait que ça promet pour cette fin de saison. Plus des athlètes qui vont bien évidemment tout donner pour pouvoir essayer de garder leur place ou d'améliorer leur place au bilan français. Et il y en a ceux qui courent encore après les minima, comme j'ai dit, pour Bizassène ou bien pour clamiter ça. Donc voilà, ça va nous donner une fin de saison explosive. Soyez au rendez-vous parce que ça promet du spectacle. Sinon, les amis, vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez apprécié, les performances qui vous ont surpris, les performances qui vous ont moins surpris. Sinon, continuez à liker, on partage, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Oui, je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste le début, mais après ça va chauffer.